à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview des mamans du monde. Donc aujourd'hui, on part de nouveau en voyage et puis j'ai sollicité Bronislava pour nous emmener un petit peu dans l'Europe de l'Est. Donc merci Bronislava d'avoir accepté de répondre à mes questions et puis nous parler un petit peu de ta vie d'avant dans ton pays d'origine et puis ta vie de maman maintenant en France. Est-ce que tu peux... Merci. Ouais, vas-y, pardon. Oui, merci de m'avoir invité, Isabelle. Oui, je suis contente d'être là, de partager un peu mon expérience. Euh, oui, j'ai une amie qui aime bien dire qu'elle est née dans un pays qui n'existe plus, ce qui est tout à fait Ouais, mon cas, parce que moi, je suis née en Tchécoslovaquie. Et donc, c'est un petit peu plus à l'est, mais ça reste toujours l'Europe centrale. Donc, moi, je suis née à Bratislava, qui est la capitale de la Slovaquie, et qui, à l'époque, c'était une république fédérale. Donc, en fait, il y avait deux républiques qui étaient ensemble dans un pays fédéral. Et mais c'est super intéressant ben, de par l'évolution de l'histoire, de la politique et tout ça, ouais, de te dire effectivement que ouais. ben, tu es né en Tchécoslovaquie et finalement aujourd'hui, ben oui, comme tu dis, ça n'existe plus. Et maintenant, si c'était à resituer, ça serait vraiment la Slovaquie, quoi. Ouais. Oui, oui, bah, du coup, oui, je suis née en Slovaquie, puis je suis née il y a longtemps, dans le siècle dernier. Et Ouais, en c'est ça. fait, oui, mais moi, comme beaucoup, mais moi de moins en moins. Et des mamans, il y en a quand même qui commencent à être nées aussi en ce siècle-là. Mm, 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 mm. Voilà. Et puis moi, je suis née, ça fait plus longtemps que je vis en France que j'ai vécu en Slovaquie. D'accord, Et je suis d'accord, arrivée à 23 ans, en 99. Donc, d'accord. et Et, puis, ça fait 5 ans que je suis ouais. là. Et pour quelle raison, en fait, tu as décidé de vivre en France? Qu'est-ce qui t'a fait que tu as changé de pays? C'était un souhait, c'était les études, c'était les circonstances de la vie? Bah, je sais pas, mais depuis toute petite, j'avais toujours envie de voyager. Et puis, à l'époque, en fait, quand j'étais enfant, on était derrière le mur. Donc, on Ouais, n'avait pas trop le moyen de se déplacer. Même à l'intérieur des pays, des groupements de pays de bloc de l'Est, il fallait avoir des permissions un peu comme des gens qui viennent en Europe, qui ne sont pas d'Europe. Donc, déjà, le fait de voyager à l'intérieur des différents pays du bloc de l'Est, c'était pas simple. Donc, il fallait avoir les moyens, il fallait avoir les bons papiers signés. Et pour voyager à l'ouest, c'était encore plus compliqué. Et puis, la famille ne partait jamais ensemble. Il y avait toujours un membre de peur que les gens restent à l'ouest. ouais. Et donc, du coup, en fait, en 89, en fait, il y avait commencé le changement de régime. Mais j'étais tout content parce que Bratislava, c'est juste à côté de l'Autriche. Donc, nous, on était vraiment au bord de rideau de fer quelque part. Il y avait des gens qui essayaient de passer. Il y a un mémorial à l'extérieur de Bratislava, des gens qui essaient de traverser Danube et qui ont laissé la vie parce que les frontières étaient assez Ouais. gardées à l'époque. Et, mais du coup, en fait, j'étais très fière parce qu'à 15 ans, j'ai pris le bus et je suis allée dans le premier village qui était à côté qui De était la en frontière. Autriche déjà, Ouais, et ouais, à ouais. côté de la frontière. Et puis, je sais pas, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu découvrir des pays, des peuples, puis j'avais l'impression que j'avais envie d'aller ailleurs, de vivre dans un autre monde pour être bien, pour construire une vie un peu plus financièrement agréable que ce que je pensais d'avoir chez moi. Donc Ouais, ouais. voilà, j'étais partie en D'accord. Angleterre d'abord parce que je parlais anglais. Et j'étais revenue en Slovaquie, puis après, j'étais partie en France. À l'époque, j'avais un amoureux aussi, donc ça m'a facilité le choix. Et puis, j'avais pas envie d'aller outre-mer, parce que j'avais quand même ma famille qui restait en Slovaquie. Et je me dis, si jamais il y a un problème, c'est plus Mhm. facile de rentrer quand tu es en Europe que quand c'était aux États-Unis ou en Australie. C'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, tu avais cette envie, en fait, de changer de pays pour avoir une vie meilleure. Tu as testé l'Angleterre et puis finalement, tu as déposé tes valises en France, quoi. En gros, c'est ça, oui. Et je pensais pas, quand j'étais partie, c'est marrant parce que je partais pour Angleterre, je pensais que je partais pour toujours. Je suis restée moins d'un an et quand je suis venue en France, je me dis, ben, on verra. Puis là, ça fait 25 ans que je suis venue en France, tu vois. Ouais, ouais. Et tu Donc, parlais français quand tu es arrivé ou quelques mots? Pas du tout? je parlais bonjour, au revoir. Si je demandais mon chemin, je me fais Alès, Alès. Et en fait, vraiment, la prononciation, la France,
pendant 3 mois, Ouais. j'avais mal à la tête Ouais. parce que la T'es prononciation est vraiment très, très différente. ouais. T'es arrivé dans quelle région, du coup, déjà en Picardie ou t'étais complètement ailleurs? Non, 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 pas complètement, j'étais à Versailles, à Paris. D'accord, Enfin, d'accord. j'étais dans la région parisienne, plutôt Ouais, l'ouest ouais, de Paris. ouais. Et quand tu Ouais. étais petite fille, il y avait des bébés autour de toi? Tu as eu des frères et sœurs plus petits? Enfin, est-ce que tu as des souvenirs d'enfants comme ça, de tout petits, dans ton pays, avec ben, évidemment des façons de faire un peu différentes, des traditions un peu différentes que ce que nous, on peut faire en France? Bah oui, moi je suis l'aînée de 4 enfants, donc moi D'accord. je suis l'aînée de 4 enfants et j'ai voilà le plus petit, il a 10 ans de moins que moi, donc quand il est né, moi je m'occupais de lui Ouais. pas mal, et puis après mes autres frères et sœurs également. Après, je pense que c'est difficile de dire, enfin oui, il y a des habitudes par pays, mais même à l'intérieur du pays, en fait, ça dépend vraiment des familles, ça dépend vraiment des milieux, Ouais. enfin, je pense que c'est difficile de dire, oui, dans un pays, c'est comme ça, parce que c'est quand même à l'intérieur d'un pays, ça peut être très varié la façon dont on s'occupe des Bah bébés oui, et des oui, oui, habitudes. on le voit bien aujourd'hui en France, hein. Il y a mille et une façons, enfin voilà, hein. Il y a par exemple, je sais pas, il y a des familles qui vont faire le lit séparé, d'autres qui vont faire le cododo, d'autres qui vont faire l'allaitement, d'autres qui vont faire le biberon. Enfin, il y a plein de façons de faire effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et Mais du coup, oui, oui, bah, en fait, enfin, il y avait des bébés. Bah, je pense que je ne me rendais pas compte, tu sais, quand on est enfant, tu ne te rends pas compte de la même façon que quand tu es ouais, adulte, en fait. ouais, Enfin, je ouais, pense qu'on ne prête pas l'attention en même détail. Je sais qu'on avait des enfants, enfin, apparemment, c'est pas, après, c'est chacun de notre point de vue. Je sais que, enfin, il fallait enfin, il fallait dormir à telle heure, il fallait faire des choses, il ouais, fallait ouais. respecter les règles. Mais après, voilà, enfin, Et je du pense coup, que ouais, du coup, par exemple, l'allaitement, c'était assez répandu ou pas trop Tu ou... sais, enfin, enfin, tu sais là, parce que ma mère, elle est partie, je sais pas si c'était répondu ou pas, je pense qu'un petit peu au début, mais c'est très, comment dire, moi je sais que ma mère, elle m'a allaitée, mais elle m'avait raconté une histoire comme quoi, quand j'avais 15 mois, elle est allée voir le médecin, et quand elle a dit qu'elle allaitait encore, ils lui ont bandé le sein, et ils lui ont, enfin, tu vois, c'était assez, voilà, donc, elle dit non, mais c'est trop, ça fait trop longtemps que vous allaitez, donc en fait, c'était assez violent. Et du coup, après, pour les autres, elle a eu des problèmes pour allaiter, je pense. Donc, moi, je pense qu'au final, je pense que dans les quatre, je pense que j'étais allaitée. Puis ma soeur, ma mère, elle n'a pas pu. Et puis après, je ne sais plus exactement. Mais je trouve que cet épisode, je trouve qu'elle était assez violente, en fait. Ouais, ouais, Et j'ai une image en tête, tu sais, d'un vieux bouquin français, là, où il disait, ben, quand on voulait arrêter l'allaitement, ouais, il fallait bander les seins, enfin, un truc horrible, quoi, un truc Mais de... sauf que c'est ma mère, c'était pas le choix en fait, c'était pas par choix, tu vois, c'est juste qu'elle est venue et puis en fait, c'était Ouais, à l'époque, les médecins, c'était enfin, tu sais, la puissance de la blouse blanche et puis en fait, ouais, à l'époque, ils nous expliquaient pas aux gens ce qui, ouais. voilà, on prenait, c'était le savoir dans les mains de médecins et puis tu avais, si tu vas chez le médecin et je trouve que déjà, je trouve que moi j'ai allaité mes enfants et le fait de les sevrer, ça peut être pas évident quand déjà tu sais que ça arrive et qu'il faut le faire, mais quand c'est imposé de l'extérieur, je pense que ça doit être quand même assez difficile à vivre et pour l'adulte et pour l'enfant, peut-être, mais voilà. Ah oui, 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 ben, il y a plein d'histoires comme ça où on a sevré en quelques heures un enfant, quoi. Enfin, c'est, comme tu dis, c'est difficile pour la maman et pour le bébé aussi, quoi, parce que ça fait pas partie Mm, du choix qu'on avait fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. mm, mm. Euh, ouais, et donc, quand tu disais, tu es arrivée en France à l'âge de 23 ans, c'est ça, tu disais? Et C'est ça. après, enfin, où tu as rencontré ton conjoint, et aujourd'hui, tu es maman de deux enfants, hein, c'est bien ça? Oui, mon conjoint actuel, je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là, je Ouais, l'ai ouais, ouais. rencontré beaucoup plus tard, Après, ouais, j'ai bougé en France et en fait, j'ai eu des enfants assez tard. Donc, d'accord. j'ai eu mon premier à 38 ans, donc j'ai eu le temps de faire un petit peu ma vie avant, ce qui m'a d'ailleurs permis de vivre mieux ma maternité parce que Ouais, j'avais pas envie de reproduire un petit peu ce que faisait ma maman, parce que ma maman, elle était à la maison, donc on était 4 enfants, et puis enfin, ça demande beaucoup de travail quand même. ouais, Et puis à l'époque, on n'avait pas tous les produits préparés, donc il y avait que, en fait, il n'y avait pas les plats préparés ou des choses comme ça. Enfin, et moi, je sais que nous, les linges, c'était encore des linges, enfin, comment, les couches anti, lavables par défaut, tu vois, il anti-tissu, n'y avait quoi. pas. Ouais,
Donc, enfin, tu vois, c'est marrant parce que parfois, ici, maintenant, on arrive à des pratiques un peu écolo et tout ça, mais en fait, chez nous, quand moi j'étais enfant, ça se passait encore comme ça, et je sais que ma Ouais, mère, ouais. elle était énervée parce que ça prenait beaucoup de temps, tout ça, et puis c'était pas très confortable, et puis maintenant, on en revient On ici, revient, et on ouais. revient. Il y a juste les boutons pression et tout qui ont un peu évolué, mais sinon, c'est toujours le même truc, quoi, tu vois. Oui, mais tu as quand même des linges, tu sais, dans les couches lavables, tu as quand même des couches que c'est quand même beaucoup Ouais, plus stable. Enfin, c'est moins, enfin, ouais. ça coule moins. Parce que moi, avec mon fils, j'avais fait les couches lavables. En plus, j'ai fait l'usine naturelle et j'avais fait vraiment avec des linges classiques et c'est pas pratique quand même. Ouais, Enfin, ouais. tu sais, les linges carrés, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, toi, tu dis, ben, quand j'étais petite, il y avait que ça, de toute façon, le tissu, et il fallait manger, quoi. Ouais, ouais. Et quand tu es devenue maman en France, il y a des choses qui t'ont interpellée par rapport à la façon de faire, aux pratiques, ou finalement, tu étais plutôt contente d'être enceinte en France et tu ne te serais pas vue en Slovaquie au même moment, ou pas trop? Je pense que non, je me suis jamais posé la question comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est comme je te disais, j'ai eu des enfants assez tard, donc je n'ai pas eu autour de moi des copines qui étaient enceintes en même temps. Donc, c'est ça qui est un petit peu, du coup, enfin, je pouvais faire un petit peu comme je voulais. Je n'avais pas de pression sociale, on va dire, des habitudes qu'il y a là. Moi, je considère comme chance que ma sœur, elle a eu, en fait, sa fille un an avant que moi j'ai eu mon garçon. Donc, ça m'a permis aussi de le vivre d'une autre façon parce que euh, ma sœur, elle a pris beaucoup de temps pour lire pas mal de choses sur la grossesse, sur l'accouchement, sur après. Et moi, à l'époque, en fait, je travaillais, j'étais vraiment dans un mode, ben, je travaille, puis de toute façon, je vais continuer de travailler comme avant. Enfin, peut-être je vais faire 80%. Et puis, je pensais pas que l'enfant allait Ouais, basculer ma vie, parce que j'ai toujours, tu sais, je suis l'aînée de quatre enfants. J'ai toujours été jeune fille au père. Quand je suis arrivée en France, je m'occupais des enfants et je pensais vraiment que moi, il n'y a rien qui allait me surprendre par rapport aux enfants parce que tout le monde occupé pour ouais, les changer et tout ça. Bah, moi, je pensais vraiment que pour moi, ça allait se passer comme si de rien n'était. Vraiment que je ouais, pensais pas ouais. du tout que ça allait bousculer quoi que ce soit dans mes croyances, dans mes façons d'être. Et surtout, ma mère, en fait, du coup, elle a été maman à temps plein, ce qui n'était pas habituel à l'époque chez nous, parce qu'en fait, il y avait des femmes, elles travaillaient. Tu sais, chez nous, c'était un petit peu différent qu'en France. En France, les femmes, dans les années 60, elles n'avaient pas trop le droit d'avoir leur propre compte Ouais, bancaire et leur travail, alors que chez nous, elles travaillaient déjà. En fait, il y avait des femmes médecins, il y ouais. avait vraiment, c'était enfin, c'était la partie socialiste. En fait, c'était un petit peu, Ouais. tout le monde Et, participait. ouais, Évidemment, les femmes, elles avaient d'autres travail parce qu'en fait, elles ouais, ouais. travaillaient au travail. Et après, elles assumaient quand même la plupart des tâches ménagères et autour des enfants à la maison. Ouais, ouais. Ça veut Donc, dire que, enfin, je veux dire, dans ton pays, tout le monde avait du travail, quoi. Et même si c'était des petites tâches, mais tout le monde, femmes et hommes, travaillaient, c'est ça? oui, oui, non, normalement, en fait, tout le monde était salarié, était Ouais, ouais, employé. Et puis, ouais, en fait, officiellement, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas des ouais. gens qui vivaient dans la Oui, oui, rue. oui. Enfin, c'était un petit peu, Ah, enfin, oui, voilà. oui, Mais enfin, c'était le modèle socialiste de l'époque, quoi. oui, donc après, ça a des avantages, des inconvénients. Il n'y avait pas des grands écarts économiques entre les gens. En fait, c'était à peu lycée à peu près. Enfin, c'est pas non plus. Donc, il n'y avait pas la propriété privée. Tout le monde habitait dans les appartements qui étaient en location. Tu vois, il y avait, enfin, c'était assez différent Ouais, ouais. de ce qui est aujourd'hui. Et je reviens juste parce qu'en fait, du coup, je me souviens, tu avais écrit que nous sommes la première génération des mamans qui font différemment. Moi, je dois dire que ma mère, en fait, elle a vraiment été à contre-courant avec son idée d'avoir déjà quatre enfants parce que chez nous, d'habitude, c'était deux, maximum trois enfants. Quatre, on nous regardait comme si on était des gens bizarres, voilà, les gens ne comprenaient pas pourquoi mes parents, ils ont décidé d'avoir autant d'enfants alors qu'on n'avait que trois pièces, tu vois, on avait Ouais, 64 ouais, mètres ouais, carrés, on avait... Parce que les appartements, c'était deux, trois pièces, parfois quatre, mais voilà, c'était des immeubles qui étaient construits c'était assez standardisé en fait. ouais, ouais, Et ouais, ma ouais. grand-mère, et ma grand-mère, après-guerre, en fait, comme, tu sais, ils avaient cet élan de construire un nouveau pays, en fait, de vraiment mettre quelque chose à disposition de tout le peuple. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de bonne volonté au départ dans les années 40 50. Et puis Ouais, ouais. ma grand-mère, en fait, quand elle a eu des enfants,
elle les avait mis dans les crèches et les écoles maternelles à l'internat. Donc, en fait, ma mère et son frère et sa sœur, ils étaient de lundi au vendredi à l'internat depuis la crèche. Et ils revenaient le week-end parce qu'en fait, ma grand-mère, elle a fait des études en travaillant, en ayant des enfants. Donc, c'est pour ça, en fait, que les enfants, ils étaient à la crèche parce qu'elle travaillait, continuait à faire des études. Donc, elle est devenue, elle avait fait des études de droit, donc elle a travaillé après comme ça. Donc, du coup, donc c'est ça un petit peu l'esprit de l'enfance de ma mère. Et puis, du coup, ma mère, en fait, je pense qu'elle en a toujours voulu à sa mère Elle jusqu'à en sa a, mort, ouais, 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 passé ouais. le temps. Et du coup, elle, à contre-courant, elle avait en fait tout mis quelque part, en fait. Elle s'est occupée de nous. Ouais, ouais. Et Peut-être puis, qu'elle se disait, ma mère, elle nous a laissés tout petits et moi, oui, jamais, oui, jamais je ferais ça avec mes enfants. c'est ça. Et je pense qu'elle en a beaucoup souffert, oui. Et du coup, Ouais, elle voulait faire autrement. ah, Et du coup, moi, de mon sens, j'avais pas du tout envie de rester à la maison avec les enfants parce que moi, j'ai vu ma mère, mais après, chacun fait ses propres analyses. Et du coup, ma mère, en fait, moi, je trouvais, mais c'est mon point de vue, elle avait pas d'autre intérêt, entre parenthèses, tu vois, que les enfants. Et puis, forcément, quand les enfants partent, ben, il y a un ouais, grand vide. ouais, 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 Et du ouais, coup, ouais. moi, je m'étais dit que je voulais absolument pas me retrouver dans cette situation d'être accaparée quelque part par les enfants, Eh, c'est que j'avais ouais, vraiment bien, tu vois, je voulais, comme, ouais, on dit en France, tu vois, c'est tu restes à la mer, tu es à la mer, tu es là, tu travailles, tu t'épanouis professionnellement et tu es toi-même. Et en même temps, donc j'avais cette idée-là, je pensais que quand moi j'allais avoir des enfants, c'est que j'avais bien les laisser à leur place, entre parenthèses, et que j'allais continuer ma vie pour moi. Sauf que je trouve que ça Sauf s'est que pas tu passé comme trouves ça. que, ouais, ouais, en fait, tu t'y attendais pas du tout. Enfin, moi, je suis dans le même cas que toi, Non, mais la non, non. maternité, elle a donné complètement un autre sens à nos envies, à nos valeurs, au sens qu'on a envie, à la façon dont on a envie de vivre et tout ça, quoi. Ça nous a beaucoup secoué quand même. Bah, en fait, moi, ce qui m'a surtout surpris, parce que je pensais que, tu vois, que j'allais rester un petit peu détachée que quand je me suis occupée de mes frères et sœurs ou des enfants Ouais, des autres, ouais, tu vois, ouais. j'arrivais à prendre de la Une distance, distance, ouais. sauf que, tu sais, je sais pas si c'est le fait que j'ai eu mon garçon très tard, mais déjà, ça faisait très, très longtemps que j'avais envie d'avoir des enfants. Puis à 30 ans, j'ai même fait le deuil parce que j'étais célibataire. Je me dis, j'ai même fait le deuil de ne jamais avoir d'enfant parce que c'était une option. Et puis au final, je l'ai eu et même pendant la grossesse, ça s'est bien passé. Et puis quand je l'ai eu dans mes bras, je dis, mais je peux pas le laisser. Enfin, je ne me voyais pas le laisser parce que j'avais un travail, que je travaillais beaucoup, je partais en déplacement et puis on n'avait pas de famille ici. Et puis je ne me voyais pas du tout de confier mon enfant soit à la crèche, soit à la nounou. Je me dis, à quoi Ouais, ça sert d'avoir fait tout ça, de l'avoir porté? Et qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce qu'on va lui offrir si c'est même pas moi ou mon conjoint ou quelqu'un de la famille qui l'élève en fait? C'est quoi le passage ou l'héritage ou comment on l'élève en fait si c'est quelqu'un d'autre qui ouais, s'en occupe la plupart du temps en fait? ouais, 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 non, mais c'est vrai, hein. On a des idées et puis le jour où on le prend dans les bras, Non, mais c'était vraiment, moi, c'était déjà, c'était vraiment, c'est que je sais pas si, moi, ça me fait penser à, tu sais, quand tu fais du surf, tu prends une vague et quand tu perds l'équilibre, en fait, tu sors de la vague et tu sais pas où t'en es, en fait. C'est que vraiment, cette sensation, genre, moi, j'étais vraiment convaincue, je savais très bien ce qui était important, qu'est-ce que, voilà. Et puis, en fait, le fait que le bébé soit sorti, qu'il est là et je savais plus qui j'étais, en fait, enfin, en gros. ouais, Et ouais, puis, et du coup, ce qui m'était difficile à vivre, c'était aussi le fait que je n'avais pas, surtout pas envie de faire comme ma mère. Et je me voyais, tu vois, de sentir vraiment, d'être complètement dépassée par cet amour que j'avais pour cet être, ouais, pour ouais, ce bébé. Et je voulais surtout pas tomber dans un truc. Donc, c'était assez intense, je pense, ouais, que la ouais, période. ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as deux enfants, ton conjoint, il est français, hein, c'est ça, hein? Et, Oui, mon conjoint est français. Il parle le slovaque. ouais, ouais. Et tes enfants parlent le slovaque, c'est ou pas du tout, ou un petit peu, ou... Ben, en fait, c'était plus simple parce que comme du coup, j'avais fait un congé parental. J'avais pris un congé parental quand mon fils il est né. Moi, j'étais à Paris à l'époque. Et du coup, en fait, comme on n'était que tous les deux, j'allais régulièrement en Slovaquie parce que tu D'accord. vois, c'est 1h45 de Alors, l'avion. ouais, Donc, j'allais tous les 3 mois, je passais du temps là-bas. Et puis, comme
Mon conjoint, à l'époque, il était sur Compiègne la semaine, donc on se voyait que le week-end. Donc, j'avais tout le loisir de lui laisser des dessins animés, de parler avec lui en slovaque, c'était quelque chose de naturel. Et comme on allait en Slovaquie, en fait, naturellement, en fait, Ouais. il comprenait, il parlait très bien. Et puis, ma fille, elle est née quand mon garçon, il avait des 4 ans. Et donc, déjà, les billets d'avion pour 3, c'est pas le même prix que pour 2. Surtout, à 4 ans, tu payes déjà le plein pot. Et puis, comme lui, il était déjà à l'école maternelle, bah, c'est plus compliqué de s'organiser des Ouais. moments d'évasion, on va dire ça. Donc, ça veut dire que ton petit garçon, il a été beaucoup en Slovaquie et ta fille moins souvent, quoi. Moi, souvent, oui, parce que depuis que ma fille est née, en fait, on y va une fois par an et cette année, on n'aimait pas aller, tu vois. Cet été, on Ouais. n'est pas allé. Mais n'empêche que je leur parle quand même, tu sais, quand on est entre nous, c'est quand même sympa de pouvoir parler un peu quand les gens ne comprennent pas, tu vois. Pas facile. De dire, J'avoue, ouais, ouais, je comprends. Un parfois, petit c'est agréable de pouvoir se dire des choses, mais non. Ouais. Et quand tu retournes en Slovaquie aujourd'hui avec tes enfants, il y a des choses qui te surprennent par rapport au bébé ou est-ce que c'est très différent de la France ou pas tant que ça ou... Bah, je pense que la Slovaquie, maintenant, ça fait quand même partie de la communauté européenne. Ouais, Donc, ouais, ça fait un moment et on n'a jamais été très, très loin. Tu vois, on a quand même une culture plutôt commune. Ce qui était vrai, c'était comme parce que maintenant, Félix, il a 10 ans et ma fille, elle a 6 ans. Donc, c'est plus des bébés, tu vois. Donc, c'est plus très en contact avec les bébés. Et en même temps, je trouve que ce qui est un petit peu différent, c'est que quand même les mamans, les femmes, de façon générale, prennent quand même un peu de temps pour s'occuper de leur maternité et de leur bébé. d'accord, Donc là, ici, si je dis que ici, en fait, le congé parental, enfin, congé maternité, c'est 2 mois et demi, mais c'est juste, voilà. Normalement, enfin, il y a peut-être 10 ans, quand même, c'était assez habituel que des femmes restent 3 ans, ou 2 ou 3 ans à la maison à la maison. à la maison parce que voilà, c'était quelque chose qui était complètement dans les mœurs, hein, Ouais. de s'occuper de ses enfants. Et ou après, si c'est pas les parents eux-mêmes, c'est des grands-parents souvent qui prenaient le relais, tu vois, s'ils peuvent pas. D'accord. Et Mais, c'est pas du tout comme en France, tu as l'habitude d'avoir des nounous, des ouais. babysitters, c'est pas du tout. Maintenant, ça change un petit peu, mais quand les miens, ils étaient tout bébés, en fait, c'était pas tout à fait. Ça veut dire que C'était pas les tout- familles, elles sont quand même encore proches géographiquement et tout ça pour qu'on puisse passer le relais. Bah déjà, la Slovaquie, c'est pas la France, hein. La Slovaquie, c'est c'est Oui. un petit pays, c'est un pays qui a 5 millions d'habitants. Donc, après, Ouais. ça dépend parce que, tu sais, parce que parfois, moi, je regrettais que ma famille n'était pas proche géographiquement. Et en même temps, parfois, tu peux avoir la famille proche qui ne t'aide pas, tu vois, je veux dire. C'est pas parce qu'on est proche géographiquement qu'on est proche, qu'on a des relations qui sont chaleureuses, tu vois. Donc, c'est pas Ouais. toujours Oui, la oui, je suis d'accord proximité avec Je suis d'accord. qui permet Ouais. d'avoir Ouais. ça. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite tradition, un petit truc chouette de la Slovaquie que tu as transmis à tes enfants ou que tu aimes bien ou, par exemple, je sais pas, est-ce que il se passe quelque chose quand il y a un bébé qui arrive dans une famille ou est-ce que on célèbre la maman ou je sais pas, enfin, si t'as une idée par rapport à ça, un petit truc de chez toi enfin, que tu as aimé reproduire pour tes enfants peut-être? Bah, en fait, je sais pas, parce que du coup, c'est toujours cette idée de tradition et qui, en fait, à un moment donné, en fait, on a coupé des traditions parce qu'on avait D'accord. envie un petit peu de se couper des sagesses. Euh, euh, et puis, je sais pas. En fait, moi, c'est juste que je chante les chansons que ma maman a chantées, en fait. C'est D'accord. juste ça, en fait. C'est ça Ok. quelque chose, c'est vraiment des chansons. Et puis je tenais à leur faire regarder certains dessins animés que moi, D'accord. j'ai adoré. Donc, voilà, il y en a deux, D'accord. trois. Ouais, ça veut dire que les berceuses et les comptines que tu chantes à tes enfants, ce sont des comptines et des berceuses slovaques, quoi. Aussi, pas que, mais aussi. Enfin, j'en ai Ouais. une ou deux qui me tiennent particulièrement à cœur et que Ah ouais. je leur ai chanté, oui. Donc, ouais, bah, tu vois, tu as quand même ramené un petit quelque chose et que tu transmets aujourd'hui à tes enfants, quoi. Oui, oui, mais je pense qu'on transmet. Mais après, je pense que tu sais, l'idée, c'est que moi, ça fait vraiment 25 ans que je suis là.
Et du coup, en fait, c'est même moi, en fait, je me pose toujours la question, c'est que tu vois, on parle beaucoup d'appropriation culturelle, mais quand tu vis dans un pays, en fait, on s'imprègne, en fait, c'est notre façon d'apprendre aussi, de s'imprégner de ce qui se passe Bien autour de sûr, nous et de mélanger avec un petit peu, avec bien ce qui a été autour de d'où nous venons, en fait. Et du sûr. coup, Ouais, la ouais. Slovaquie a tellement changé par rapport à moi quand j'étais enfant, et puis maintenant, c'est plus du tout, tu vois, c'est que quand j'y retourne parfois, je reconnais plus parce que je n'habite plus en fait. Il y a des habitudes, il y a des choses qui. Je regarde plus la télé, donc je suis un petit peu. Je suis moins en contact avec la culture, ce qui se passe actuellement. Donc moi, je reste un petit peu avec mon passé, quelque Oui, part, tu oui, vois. oui, 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 ok. Oui, oui, je comprends, je comprends. Oui, oui, t'as plus de lien avec la Slovaquie actuelle. Enfin, je veux dire, t'écoutes pas les infos en slovaque, tu lis pas des trucs sur ce qui se Non. passe dans le pays, etc., quoi. Un petit peu, mais si tu veux suivre vraiment, il faut ça demande beaucoup de temps en fait. Pour être Ouais. vraiment en fait, ça Oui, demande énormément de et, oui, oui, et toi, tu as clairement choisi de dire, ben, ma vie, elle est aujourd'hui en France et bon, je retourne voir la famille, mais c'est plus le pays de quand j'étais petite, quoi. Bah, c'est clair, ouais. C'est ça. Mais je pense que la France, c'est plus le même pays que quand je suis arrivée non plus, hein, tu vois. Il y a, Si il j'ai y a- envie de dire ça comme ça. il y a que le changement qui est permanent, Bronislas. C'est ça, mais complètement. Mais j'ai mis du temps à accepter et à comprendre parce que parfois on cherche la sécurité et puis les rituels et tout ça, ça nous permet de nous De sentir en sécurité. sécurité. En même temps, en fait c'est le changement qui est permanent en fait. Et cette Ouais. sécurité parfois est un peu illusoire quand on recherche. Ouais, 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 ouais. Bon. Bon, bah, en tout cas, je suis ravie de trouver une autre maman qui a changé de vie du tout au tout quand elle a eu ses enfants parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis aussi. Ouais. Moi, j'aimais bien prendre ma valise, partir 15 jours à l'autre bout du monde, voilà, et j'avais dit, ben, je le ferai quand ma fille, enfin, je continuerai, quoi. Oui. Et bah, j'avais plus du tout envie, quoi. J'avais plus du tout envie. Je voulais pas la laisser non plus, comme tu disais, hein. Donc, Bah, nous, on a beaucoup bougé avec les enfants en fait. ouais, ouais, Par contre, on a beaucoup bougé parce que mon conjoint il fait de la planche. Et donc, on ouais, a bougé dès qu'ils étaient. Enfin, moi, Félix, la première fois que j'ai pris l'avion, il avait 3 mois pour rentrer. ouais. Et donc, en fait, vraiment, moi j'ai continué à bouger, mais avec mes enfants. Et c'est complètement différent, quoi. Et tu te dis, bah aujourd'hui, enfin aujourd'hui, je partirai pas sans eux. Enfin, je sais pas si demain tu vas dans n'importe quel pays, tu ne vois pas. Non, pour l'instant, je ne me vois pas partir sans. Même si je pourrais, mais je ne me vois pas. Même en France, je ne me vois pas partir à l'autre bout de la France en les laissant. Pour l'instant, non. C'est ok, Et hein. si tu vois, c'est justement ça que j'avais prévu. Je pensais, tu vois. Je vais continuer ma vie comme avant. Et puis à l'époque, en fait, moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de gens qui, quand on travaillait en entreprise, tu vois, mais je trouve que 2 mois et demi, laisser ton bébé à 2 mois et demi, c'est beaucoup tôt, trop Ouais, tôt. Et puis en fait, tu vois, il y a des gens, ils se moquaient des filles qui, quand ils se partaient en soirée, tu sais, des enfants, ils avaient 5 mois. Et en fait, la fille, elle avait besoin d'appeler la nounou, mais déjà toute la journée, elle était sans le bébé. Puis après, elle le laissait à la nounou qu'elle connaissait même pas. Je trouve que je trouve que c'est ça, dur. c'est très difficile, en fait. Très, très dur, ouais, ouais. Et puis des fois, les mamans, elles essaient d'avoir quelques semaines de plus, mais des fois, elles sont vraiment obligées de reprendre et Ouais, ouais. c'est difficile, quoi. Et pour la maman et pour l'enfant. Et puis 2 mois et demi, t'es à peine remis de ta grosse. Mais Enfin, tu sais même pas. Enfin, non, moi, non, non. je me rendais même pas compte. En fait, moi, je sais que je suis allée, à 2 mois et demi, je suis allée dire que j'allais prolonger, mais je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais accouché. En fait, je trouvais que c'est tellement. Enfin, je suis pas descendue Ouais, c'est enfin, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Super. Bon. Bon, bah, en tout cas, merci pour ton partage, Bronislava. Merci pour ton expérience de Slovaque qui habite en France maintenant depuis plus longtemps que. Hein, c'est ça, hein, t'as c'est vécu plus ça, ouais. longtemps en Slovaquie. T'as retourné et ça marche. J'ai Voilà, retourné du coup, ouais. Ouais. ouais, ouais. En tout cas, merci de ton partage, de toutes les bonnes infos que tu as pu nous donner. Et puis, ben, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi ce matin. Merci beaucoup. Merci à toi, Isabelle.